Bonjour. Oui, je vous en prie, installez-vous. Comment allez-vous? Bien? Parfait alors. Est-ce que c'est votre première fois au sein de l'agence ASMR Tourisme? Oui? Bien. Alors, comme c'est votre première fois au sein de notre entreprise, je vais devoir créer un dossier avec toutes vos informations personnelles. Bien. Alors, pour commencer, il me faudrait votre nom de famille, s'il vous plaît. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît. Parfait. Votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, j'aurais besoin de votre adresse, s'il vous plaît. Votre code postal? 75 05. Merci. Et la ville? Il me faudrait un numéro de téléphone sur lequel je puisse vous joindre. 06 D'accord. Parfait. Et ensuite, votre adresse mail, s'il vous plaît. Tout en minuscule? D'accord, je vous écoute. D'accord. Bien. Maintenant que j'ai rempli toutes vos données personnelles, je vais vous poser quelques questions pour vous connaître un peu mieux, pour pouvoir organiser le voyage qui vous correspond le plus. D'accord? Bien. Alors, premièrement, j'aimerais savoir combien de langues est-ce que vous parlez? Le français? Ensuite, l'anglais. Ensuite, l'espagnol. Une très belle langue. Et pour finir, italien. Il me faudrait savoir, pour les vacances que nous allons prévoir, quel type de climat est-ce que vous attendez? Alors je m'explique par là. Plutôt un climat chaud
sec, plutôt un climat chaud et humide, plutôt quelque chose de froid, plutôt quelque chose de tempéré, un climat plus équatorial. Équatorial? Il me faudrait savoir quelle date de vacances vous avez de disponible et combien de temps vous souhaiteriez partir. Alors, vous avez posé vos vacances de quel jour à quel jour, de quelle date à quelle date? Du 19 juin au 26, d'accord. Donc ce sera de dimanche à dimanche. Alors, vacances. Ce serait pour combien de personnes? 2 personnes? Donc, juste pour récapituler ce que j'ai là, vous êtes en vacances le samedi 18 juin au soir, d'accord? Et vous reprenez le travail le lundi 27 au matin, d'accord? Donc c'est juste pour que les horaires d'avion et le décalage horaire soient plus faciles à supporter. Donc, je vais mettre possibilité de date de départ à partir du soir du 18 juin. Et après le retour, il faut que ce soit impérativement avant le lundi. Vous avez posé votre lundi? D'accord. Mais du coup, oui, vous préférez revenir le dimanche, il n'y a pas de souci. Alors, on va mettre pour, pas avant, pour dimanche. Bien. Alors, comme destination, est-ce que vous avez déjà une destination en tête? Ou sinon, à combien de kilomètres seriez-vous prêt à parcourir jusqu'à votre destination de villégiature? Vous avez déjà un pays? Alors, pays, je vous écoute. La Thaïlande, d'accord. C'est un très beau pays. Alors, la Thaïlande. Est-ce que vous avez une ville en particulier? Ou est-ce que vous... Bangkok? D'accord. Bangkok, je garde ça en tête. Mais est-ce que vous souhaitez passer toute la durée de vos vacances à Bangkok? Ou est-ce que vous voulez faire une sorte de circuit à travers quelques villes de la Thaïlande? Un circuit incluant impérativement Bangkok. D'accord. Alors, désir de
Ensuite, pour ce qui est du logement, est-ce que vous préférez loger chez l'habitant, dans un club vacances ou un hôtel? Un hôtel? La formule de l'hôtel, vous la voulez pension complète, uniquement le petit déjeuner ou petit déjeuner plus demi-pension? Alors, la demi-pension, c'est-à-dire que dans les frais de charge de l'hôtel, vous avez un repas par jour d'inclus. C'est-à-dire que si vous décidez de dîner tous les soirs au restaurant de l'hôtel, le repas du midi sera à votre charge. En demi-pension? D'accord. De demi-pension. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ce sera des lits séparés? Une chambre double. Est-ce qu'il y a un critère particulier que vous aimeriez que l'hôtel ait? Buffet à l'américaine pour le petit déjeuner, d'accord. Buffet américain. Autre chose? Non? D'accord. Merci. Alors, maintenant que je sais votre destination, ma question est suivante. Avez-vous tous vos vaccins à jour? Vous ne savez pas, d'accord. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est dès que vous avez le temps, appeler votre médecin, prendre un rendez-vous avec lui, avec votre carnet de santé pour qu'il puisse voir quel vaccin vous avez et quels sont ceux que vous devez refaire ou non avant votre départ. Je m'explique. La Thaïlande, même si ça n'est pas connu pour, comment dire, des maladies très répandues, vous pouvez toujours attraper quelque chose là-bas. À savoir que nous ici, dans le tarif et la réservation de vacances, dans le prix nous incluons une assurance tout risque. C'est-à-dire que s'il vous arrive quelque chose là-bas, que ce soit une blessure, un vol, une maladie, ou s'il y a un conflit dans la ville où vous vous trouvez, nous vous rapatrions et où nous prenons en charge médecins, soins médicaux et autres. D'accord? Donc, par contre, la condition est la suivante. Nous voulons bien prendre en charge les soins médicaux si vous tombez malade, à condition que nous ayons la preuve que de votre côté, tous les vaccins ont été faits. C'est-à-dire que vous êtes en règle au niveau de la santé pour partir au sein de ce pays. Vous pouvez décider de ne pas faire les vaccins, c'est votre choix. Mais sachez que du coup, si vous tombez malade là-bas, nous ne prenons pas en charge les soins et les médicaments. Moi, ce que je vous conseille, je pense que ça vous coûtera moins cher de faire les vaccins. Et s'il se passe quelque chose, nous prenons tout en charge. Maintenant, si vous décidez de ne pas faire le vaccin, je pense que ça pourrait vous coûter plus cher en médicaments et en médecins. Et ça pourrait perturber votre séjour. Mon conseil est le suivant. Je vous conseille d'aller voir le médecin, voir avec lui si vous avez besoin de refaire des vaccins ou pas. Si vous n'avez pas besoin de faire de vaccin, vous nous envoyez juste une copie et une attestation de votre médecin comme quoi vous êtes en règle au niveau de votre santé. Si vous avez besoin de faire les vaccins, vous nous envoyez la facture, nous l'incluons à l'intérieur de votre dossier, vous nous envoyez l'attestation du médecin comme quoi vous avez effectué vos vaccins, nous l'incluons également, et si il vous arrive quelque chose, n'ayez crainte, on s'occupe de tout. Donc vous n'êtes pas sûr d'avoir fait les vaccins, d'accord? Vous allez quand même le faire? Oui? D'accord. Merci de prendre en compte mon conseil. Donc, on a dit, alors pour les vaccins, un jour, je vais mettre ne sait pas avec un point d'interrogation. D'accord?
diagnostic médical. Alors, la Thaïlande est vaste. Hormis Bangkok, elle se trouve près de la mer, est-ce que vous voulez que les autres villes de ce circuit se trouvent également proches de la mer? Oui? D'accord. Alors, ville de D'accord. Ensuite, ce serait plutôt des vacances culturelles ou plutôt farniente? Plutôt culturelles et farniente, les deux. D'accord, je le note. Vacances farniente, mais également Et ma dernière question, qui n'est pas des moindres, quel budget est-ce que vous avez par personne, je veux dire? Alors, nous, pour la Thaïlande, laissez-moi regarder. Alors, pour la Thaïlande, pour une semaine, en tout compris, c'est-à-dire le billet d'avion, l'assurance, les transferts d'une ville à une autre au sein de la ville, donc c'est-à-dire les taxis, on va dire pour les billets des lieux culturels s'il faut acheter un billet, et la demi-pension, et les hôtels, on est entre 500 et 700 euros par personne. À savoir que on accepte les paiements en 4 fois. Donc ça veut dire, admettons, si finalement j'arrive à faire en sorte de vous trouver un circuit pour un total de 500 euros par personne, ça vous fait 1000 euros au total à payer en 4 fois. Ça veut dire qu'à la fin du mois d'avril, vous serez mensualisé de 250 euros. À la fin du mois de mai, 250 euros. À la fin du mois de juin, 250 euros. Et à savoir que si durant votre séjour, c'est-à-dire si durant la semaine de juin, ça se passe mal ou que vous devez être rapatrié ou qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu par notre faute, nous ne prenons pas la dernière mensualisation. C'est-à-dire que la dernière, on vous la laisse, on ne la touche pas. Donc voilà, moi mon conseil ce serait de mettre entre 500 et 700 euros par personne, à savoir qu'on fait un paiement en 4 fois et que si ça se passe mal durant votre voyage, si la dernière mensualité a été prise, on vous la rembourse. Si elle n'a pas encore été prise, on vous la laisse. Ça vous va? Bien. Donc vous mettez entre 500 et 700 euros, d'accord. Alors, budget. À savoir que du coup, avec ça, il vous resterait juste à payer les repas du midi et les petits souvenirs que vous voulez ramener. Sur place, je veux dire, voilà. Alors, je finis votre... Bien. Alors,
pour moi, pour l'instant, c'est fini. Ce que nous allons faire, nous allons convenir d'un prochain rendez-vous. Donc, pour moi, d'ici, avec les informations que vous m'avez données, d'ici une semaine, on peut se revoir et j'aurai quelque chose à vous présenter. Je fais ça plus tôt car, on va dire, c'est un premier jet que je lance. Et si par exemple vous avez quelques détails à changer, on reprend rendez-vous une semaine plus tard avec quelques détails à changer. Donc ça veut dire, moi je vous propose ce que je pense avoir trouvé de bien pour vous. Si finalement ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de me dire non, je veux que vous recommenciez, ou non, cette partie-là je n'aime pas. Et il n'y a aucun frais. Le rendez-vous que vous avez pris là n'a aucun frais. C'est inclus dans le prix, on va dire. Donc aujourd'hui, nous sommes donc le 3 avril, donc on dit pour le 10 avril. Super. Alors, prochain rendez-vous prévu pour le 10 avril. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc vous pouvez toujours nous joindre par mail, comme vous avez sur la carte de visite, ou nous appeler si vous avez une doute, si vous voulez ajouter quelque chose, changer de destination également, il n'y a aucun souci là-dessus. Le questionnaire que j'ai rempli sur vous est modifiable, ça veut dire que si finalement ce n'est pas la Thaïlande, vous m'appelez, ça prend 5 minutes de changer pour une autre destination, ou si vous n'avez pas trop d'idées, vous me dites vers ce continent-là ou vers par là et je me soucierai, je m'en chargerai. Bien. Et bah écoutez, on en a fini pour aujourd'hui. Aucune question, vous êtes sûr? Bien. Bonjour. Oui, je vous en prie, installez-vous. Alors, comment est-ce que vous allez? Bien? Tant mieux alors. Bon. Alors, moi de mon côté, j'ai fait les recherches que j'avais à faire. J'ai respecté tous vos critères, donc ça c'est déjà une bonne chose. J'ai respecté tous vos critères en matière de lieu, en matière d'hôtel, de souhait, de demi-pension, de tout. J'ouvre juste votre dossier. Donc, j'ai réussi à avoir toutes les informations que je souhaitais. J'ai réussi à réunir toutes vos conditions. Et je suis entre guillemets prête à vous montrer le résultat. Donc, toujours à savoir que il peut être modifiable s'il y a certains points que vous n'aimez pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais aller chercher tout ça. Et on va regarder ça ensemble. D'accord? Bien. Alors. J'ai ici tout votre dossier. Nous allons commencer en fait par l'organisation. Donc j'ai fait ça sous forme de tableau comme ceci, avec les jours inscrits ici et le déroulement de la journée inscrit ici. Alors, le dimanche 19 juin, départ de France à 7h du matin,
en direction de Bangkok. Arrivé à 11h20, arrivé 11h20 plus tard, soit à 23h30 heure locale. Donc à savoir que avec la Thaïlande, nous avons 5 heures de différence. Ils ont 5 heures de plus que nous. Donc arrivé à 23h20 heure locale, transfert jusqu'à l'hôtel Shangri-La, je vous montrerai les photos après, prévu à minuit 45, c'est-à-dire qu'à minuit 45, un véhicule privé viendra vous chercher et vous emmènera en direction de l'hôtel. Ensuite, le lundi 20 juin 2016, donc le lendemain, transfert prévu à 11h30 en direction du Grand Palais. Visite guidée de 2h30 et pour le palais, les extérieurs inclus, donc les jardins et autres. Transfert vers le parc Lumpini, prévu à 14h15. Arrivée estimée à 14h45. Table réservée dans un restaurant typique pour 15h. C'est un restaurant très connu qui fait de la nourriture, de la cuisine typique avec des aliments directement choisis le matin même, donc des aliments frais. Visite du parc de 17h à 18h30. Transfert prévu vers l'hôtel à 19h. Table réservée au restaurant de l'hôtel à 20h. Donc on a bien ici la demi-pension au niveau de l'hôtel. Ensuite, mardi 21 juin. Transfert prévu à 10h30 en direction du temple du Bouddha couché. Très célèbre, très beau monument. Visite de 1h30 des lieux, car il n'y a pas que le Bouddha, il y a tout un jardin, un parc et d'autres statues également. Donc ça c'est une visite mais pas guidée en fait, il n'y a pas de guide pour cette visite. Transfert prévu à 12h30 en direction de Wat Arun. C'est une petite surprise, j'espère qu'elle vous plaira. Visite de 1 heure. Possibilité de se restaurer sur place, ça veut dire que je n'ai réservé aucun restaurant. Vous avez, comme c'est un lieu très visité, vous avez les restaurants type de l'Europe, on va dire. Vous avez, il me semble, Hippopotamus, Bel Arte, voilà ce genre de pizza, ce genre de restauration là. Temps libre dans le centre-ville jusqu'à 17h30. Heure du transfert jusqu'à l'hôtel, donc 17h30 c'est l'heure du transfert. Récupération des bagages. Transfert vers l'aéroport local prévu à 18h45. Donc si vous voulez prendre une douche avant de partir, vous avez tout le temps. Heure de décollage de l'avion en direction de Koh Tao, 20h30. Arrivée à l'aéroport estimée à 21h45. Transfert vers l'hôtel Koh Tao Cabana. L'hôtel Koh Tao Cabana Hôtel, c'est le nom complet, prévu à 22h45. Ça, c'est jusqu'à là. Mercredi 22 juin 2016. Transfert prévu à 11h30 en direction de Saeri Beach. Plongée sous-marine prévue à 12h15. Donc vous avez une plongée sous-marine au sein de la mer. Dans la mer, pardon. Dégustation de plats locaux, spécialité poisson, prévue aux alentours de 14h. Donc pourquoi aussi tard? Parce que il y a un temps de préparation avant de pouvoir faire la plongée, et il y a le temps de plonger et le temps de se déshabiller également pour remettre ses vêtements. Alors, temps libre prévu de 15h30 à 19h30 sur la plage avec transat privé et bar à volonté. Donc vous pourrez vous baigner au sein de la mer. Donc voilà pourquoi
il faut faire attention au vaccin car bien que ce soit quand même sain, ça reste la mer d'un autre pays. Donc c'est juste pour être sûr. Transfert à l'hôtel prévu à 19h45. Table réservée au buffet au bord de la piscine à 21h. Donc pourquoi 21h? Car le temps que vous reveniez si vous voulez prendre une douche, pour ne pas précipiter les événements. D'accord. Bien. Jeudi 23 juin 2016. Transfert prévu à 11h30 en direction du port Myhand pour une visite guidée de l'île d'environ 4h30 avec repas du midi pris sur un bateau sur l'eau avec un fond. En fait, le fond du bateau est en verre pour pouvoir voir les tortues de mer dans l'eau. Donc, l'île Koh Tao, ça veut dire l'île de la tortue. Il y a énormément de tortues marines dans la mer qui borde cette île et la tortue est leur emblème officiel du coup. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de pouvoir, en plus de manger sur un bateau, de pouvoir sûrement, voire probablement apercevoir ces fameuses tortues de Koh Tao. Retour à l'hôtel prévu pour 18h30. Transfert vers l'aéroport local prévu pour 19h. Décollage de l'avion en direction de Pattaya à 21h. Arrivée estimée à 22h30. Transfert en direction de l'hôtel Rabbit Resort Pattaya prévu pour 23h30. Donc ça c'est pour la journée du jeudi 23. Ensuite nous avons vendredi 24 juin. Transfert prévu vers Beach Resort à 11h. Temps libre de 11h30 à 14h. Donc je vais m'expliquer sur ça. Beach Resort, c'est l'équivalent que nous avons en France de la croisette de Cannes. À Cannes, pardon. Donc vous avez des boutiques, des restaurants, c'est très chic, très beau, très décoré, très épuré. Et je me suis dit qu'un petit temps libre de à peu près 2h30, voire 3h, vous permettrait de profiter, de juste vous balader, prendre quelques photos, et puis c'est au bord de la plage, donc si vous voulez vous arrêter pour vous y baigner ou juste tremper les pieds, pendant ce temps libre vous pourrez le faire. Transfert prévu à Underwater World à 14h30. Donc Underwater World, c'est un magnifique et gigantesque aquarium qu'il y a à Pattaya, très connu avec de beaux spectacles de dauphins, avec des animaux marins que l'on ne connaît peut-être pas ici en France. Donc voilà. Et pour finir cette journée, transfert retour vers l'hôtel prévu à 19h30 avec table réservée au restaurant de l'hôtel à 21h. Comme ça vous laisse également le temps de profiter un maximum des environs. Pour le samedi 25 juin 2016, transfert prévu à 9h30 en direction de Jomtien Park, qui est un parc. Restaurant Tipi Tiki réservé à 13h. Transfert vers l'hôtel prévu à 20h. Table réservée à l'hôtel à 21h. Donc en fait, le parc, c'est un gigantesque parc où vous pouvez vous promener paisiblement. Vous avez à côté un marché local à l'intérieur du parc tous les samedis. Donc là-bas, vous pourrez déguster, on va dire, des petites spécialités qui se vendent directement sur l'étalage ou même pouvoir connaître, pouvoir voir comment sont les marchés en Thaïlande. À savoir que la monnaie officielle du Thaïlande est le baht. Donc si vous avez prévu d'acheter directement là-bas en payant en espèces, c'est-à-dire pas dans les magasins mais au sein directement de l'habitant, il vaudrait mieux faire de l'échange avant de partir par exemple de France dans la monnaie, donc le baht. Dimanche 26 juin,
Transfert vers la gare de Pattaya prévu pour 8h30. Départ du train à 10h, arrivée estimée 11h30. Transfert en direction de l'aéroport prévu à midi. Décollage de l'avion à 14h. Arrivée prévue 11h20 plus tard, soit 20h, heure locale. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de votre programme. Je vais mettre ça de côté. Donc, maintenant, voici quelques photos des lieux que vous allez voir. Ici, vous avez Bangkok, ville très lumineuse, très grande, très moderne et plutôt vivante la nuit. Joli design et de beaux édifices. Ici vous avez le hall de l'hôtel Shangri-La, très luxueux, très spacieux. Moderne, classe, chic. Et derrière, vous avez une photo de la chambre que je vous ai réservée avec vue sur la ville. Un lit de très grande taille, une décoration moderne, luxueuse. Donc ça c'est pour Bangkok et votre hôtel. Passons maintenant à l'île Koh Tao. Vous avez ici une image de l'île. En fait, il y a plusieurs petits îlots comme ça autour de l'île. Elle fait 70 mètres carrés, donc elle est kilomètres carrés, pardon. 70 km carrés, donc elle n'est pas très grande. Cette eau bleu azur, cette verdure. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Ici vous avez l'extérieur de votre chambre d'hôtel. C'est une sorte de cabane dans les arbres, très intimiste, très spacieuse. Vous aurez un maximum d'intimité à l'intérieur. Voilà. Vous avez maintenant l'intérieur de la chambre. Décoration très naturelle avec des matériaux en bois, un lit en bois. Très épuré avec des couleurs marron et rouge qui reviennent un peu partout. Avec un très grand lit. Une hauteur sous plafond plutôt grande.
dans cette cabane pour vivre au plus proche de la nature tout en ayant tout le confort nécessaire. Et ici, vous avez une photo de la piscine de l'hôtel avec en fait ici le restaurant qui est au bord dans lequel je vous ai réservé une table. Une très belle piscine, effet pierre pour les cascades, très dépaysante avec en haut la nature, très paisible et beau surtout. Une eau comme la mer, bleu azur, et une décoration qui dépayse des grandes villes. Donc ça, c'est pour l'île de Koh Tao. Ensuite, nous arrivons à Pattaya. Vous avez ici une image de la ville de Pattaya. Donc elle est au bord de la mer. Vous avez une très jolie vue de Pattaya à moitié dans la nuit, des habitations en face de l'hôtel, de la mer. Tout pour inspirer le calme, bien que ce soit une ville, avec possibilité bien sûr de se baigner à l'intérieur de cette eau bleue. Derrière, vous avez la piscine de l'hôtel, donc également toute cette nature très propre à la Thaïlande, ces jungles, ces forêts, le climat tropical, équatorial, avec le bâtiment principal de l'hôtel. Et derrière, nous avons votre chambre d'hôtel. Ici. Donc très spacieuse, avec tout le confort nécessaire. Vous avez ici une petite table, un grand lit, et vous avez vue sur le jardin et peut-être même la piscine avec cette ouverture par les portes-fenêtres qui s'ouvrent. Vous pouvez admirer le calme et le paisible de la nature qui borde l'hôtel. Alors, ici vous avez une carte de la Thaïlande. Très jolie carte de la Thaïlande. Alors, Bangkok se trouve ici. Ici vous avez Pattaya, donc le chemin en train est très rapide. Mais en ce qui concerne Koh Tao, c'est une toute petite île ici. Donc, je vous ai mis la carte de la Thaïlande pour que vous puissiez vous y retrouver pendant votre voyage, que vous vous situez un petit peu, et puis ça pourrait vous être utile au sein de votre voyage si vous souhaitez poser des questions, ou même si vous souhaitez montrer à vos amis dans quelle région vous êtes allé. Vous avez ici une carte qui vous montre la Thaïlande, les îles autour de la Thaïlande. Et derrière, je vous ai mis une carte de l'île de Koh Tao. Donc, elle est agrandie bien sûr, mais cette île est vraiment toute petite. Vous avez ici
Saire Beach, là où vous ferez de la plongée. Pendant votre visite de l'île, vous allez faire tout le tour de l'île, comme ceci. Comme ceci. Et ils vont vous montrer les plus beaux endroits de cette île. Donc pareil, je vous ai laissé une carte si vous voulez vous y retrouver ou pour montrer à vos amis les endroits où vous êtes allés. Oui. Et ensuite, je vous ai imprimé vos billets d'avion. C'est quelque chose en moins à se soucier. Donc vous avez les 2 billets directement aller-retour. Et en arrivant à chaque fois aux différents hôtels, vous aurez, on vous donnera, donc quand vous arriverez à l'hôtel à Bangkok, dans le coffre-fort de votre chambre seront enfermés vos billets d'avion pour aller jusqu'à Koh Tao. Et ensuite, dans la chambre que vous avez à Koh Tao, seront enfermés dans le coffre-fort les billets d'avion en direction de Pattaya. Et ensuite, dans le coffre-fort pour Pattaya, seront enfermés vos billets de train en seconde classe en direction de Bangkok. Et là, dans les mains, vous aurez vos billets d'avion en direction de la France. Bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose parmi ce séjour que vous voulez changer? Une destination, quelque chose au programme? Pour l'instant, non? D'accord, bien. Alors, je vais vous donner tout ça. C'est pour vous. On a ici une partie de votre emploi du temps. Comme ceci. Ici, vous avez la deuxième partie de votre emploi du temps. Les photos de Bangkok. Les photos de Koh Tao. Comme ici. Les photos de Pattaya. Ici même. Le plan de la Thaïlande et de Koh Tao. Et vos billets d'avion. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette feuille pour votre voyage. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, alors, donc, pour tout ce charmant dossier, ça nous fait un total de 500 € par personne. Donc au total, pour vous deux, 1000 € tout compris. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais prendre une trace de votre empreinte bancaire. Je
vais inscrire les numéros à l'intérieur de votre dossier et nous débiterons 250 € par mois. Voilà, comme je vous l'ai expliqué. Bien, est-ce que je pourrais avoir votre carte bancaire, s'il vous plaît? Merci. Alors, elle expire en mai, c'est ça, en mai 2018. Parfait, je vais prendre les cryptogrammes. Je vous en prie, ici. Donc, on m'a dit alors, première mensualité le 26, du coup, on met 26 avril 2016. Deuxième le 26 mai, du coup. Juin 2016. Et pour la dernière, en juillet, on met un point d'interrogation. Mensualité de juillet. Point d'interrogation. Bien. Bien. Eh bien, personnellement, j'ai tout. Ça, donc, c'est pour vous. Tenez, voici. Voilà. Eh bien, j'espère que vous êtes satisfait. Si vous avez une question à propos d'un changement ou autre, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous serons très très heureux de vous accueillir. Bien, en attendant, profitez bien de ce voyage en vacances.